Une journée spéciale pour moi au Japon. Aujourd'hui, je passe de l'autre côté du voyage. Je fais guide touristique sur Kyoto. On retrouve Jonas et Laurent, deux potes venus tout droit de France, plus précisément de la terre sainte soustonnaise. Et pour leur seconde journée sur Kyoto, je leur fais visiter mon quartier, Arashiyama, un endroit magnifique à l'ouest de Kyoto. Ce coin servait autrefois de lieu de villégiature pour la noblesse à l'époque Heian, une période considérée comme l'âge d'or de la culture japonaise classique. Les nobles y faisaient construire d'immenses résidences entourées de jardins, de rivières, d'érables et de bambous, ce qui explique encore aujourd'hui la beauté incroyable du lieu. Première étape, la montagne des singes, Iwatayama. Une petite rando pour atteindre le sommet et une fois en haut, les singes sont partout. Jonas dégaine l'appareil photo, un objectif monstrueux, mais comme on dit, c'est pas la taille qui compte, c'est la façon dont on s'en sert. Et lui, clairement, c'est un expert. Je vous laisse aller voir son compte Insta, il fait des vidéos et des photos de fou sur son aventure au Japon. Tout en haut, on a l'un des plus beaux panoramas sur Kyoto. Franchement, je vous conseille le lieu. Juste à côté, on peut même donner à manger aux singes. D'ailleurs, c'est pas eux qui sont en cage, mais bien nous derrière les barreaux. Ici, c'est eux les locaux, nous, on est sur leur territoire. Après ce beau moment, continue notre balade nature. Je leur fais découvrir un autre point de vue près de la rivière Katsura, juste à côté de la forêt de bambou. L'eau est d'un bleu transparent. La lumière est parfaite, c'est vraiment paisible. Même si on préfère les coins moins touristiques, je leur montre quand même les classiques, comme la célèbre forêt de bambou d'Arashiyama, qui, bien évidemment, encore une fois, est remplie de monde. Mais bon, tous ces gens-là ne connaissent pas Louis, le maire de Kyoto, qui aurait pu leur dire qu'il existe d'autres forêts de bambou dans le coin, bien plus calmes et tout aussi belles, et même accompagnées de magnifiques temples, les jardins sans aucune foule. Après tout ça, direction la maison. On se fait un bon repas, on se met bien, histoire de bien préparer une après-midi tout aussi sportive, mais ça, c'est pour une prochaine fois.